Salut à toi, c'est Younes, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue pour la première vidéo de cette mini formation en trading. Alors, ça va être une formation axée sur les structures en trading. On va déjà voir qu'est-ce qu'une structure, comment est-ce qu'on l'identifie, comment est-ce qu'également on va les différencier. Enfin, comment est-ce qu'on va les utiliser pour nous et pour servir nos intérêts en tant que trader. Je vais donc accompagner cette formation pas seulement des théories, mais également de pratiques. On va directement voir ça sur les marchés financiers. En tout cas, je t'invite à t'abonner pour pouvoir suivre les prochains épisodes de cette mini formation et également voir tout le contenu qui va te permettre, toi, en tant que trader particulier, d'atteindre tes objectifs. Je t'invite également à rejoindre mon Discord qui sera en description pour avoir plein de petits tips en tant que trader. Je te donne maintenant rendez-vous derrière mes écrans. Let's go. Aujourd'hui, on va parler du premier gros concept super important qui vont être les structures, d'accord. Les structures, qu'est-ce qu'une structure déjà, ok. Une structure, ok, ce qu'il faut comprendre, ok, bah comme son nom l'indique, en fait, c'est la manière dont le marché est composé, ok. On va voir que justement, il y a plein tout de même de nuances à apporter, d'accord, à ces termes-là. Il y a plein aussi de nuances à prendre en compte, etc. lorsqu'on analyse une structure, ok. C'est des choses qui sont super importantes. Et donc, on va voir comment justement on valide une structure, qu'est-ce qui va nous permettre, ok, de la considérer comme valide ou non. Premièrement, avant d'attaquer, d'accord, chaque structure, il faut déjà rappeler, d'accord, le but, ok, d'une structure, ok. En fait, l'objectif, il est simple, c'est simplement de repérer, d'accord, une tendance et de repérer où est-ce qu'on est actuellement dans le marché, ok. Et en gros, la structure nous aide énormément à nous repérer, d'accord. Si on est bullish, donc en tendance haussière, si on est bearish, si on se situe d'accord entre deux niveaux importants, ok, si actuellement sur notre position on est plutôt en range, ok, on est plutôt dans un complexe pullback, bien sûr c'est tout ce que je vais vous expliquer après, enfin t'expliquer après, je sais pas pourquoi à chaque fois je vous vois, c'est tout ce que je vais t'expliquer après, et ok. Donc voilà, c'est le but d'une structure, c'est surtout de se repérer d'accord là où on est, ok. Aujourd'hui, on va voir du coup qu'il y a quatre types de structures. La première, c'est la loi de Do, d'accord. La deuxième, c'est la fractalité. La troisième, c'est le range, ou plutôt la deuxième, c'est le range, et la troisième, c'est la fractalité. Ok, on va aller du plus simple au plus compliqué. Et le complexe pullback, d'accord, c'est la dernière, c'est la chose également la plus compliquée, entre guillemets, à comprendre. Enfin, après, en soi, c'est assez facile de repérer lorsqu'on est dans un complexe pullback ou pas. Mais voilà, on va vraiment aborder ces quatre structures-là. Ces quatre structures vont nous permettre, d'accord, de se repérer dans le marché. On va voir où est-ce qu'on est. Pareil par rapport à nos positions, d'accord. Qu'est-ce qui va être intéressant de prendre en compte ou pas. Pareil pour nos stop loss, etc. Hein, souvent, on va tout le temps placer nos stop loss au-dessus de certains niveaux, d'accord, qui concernent la structure. Donc, il faut vraiment comprendre, d'accord, hein, ce qu'est une structure parce que en fait, si tu ne comprends pas cela, d'accord, eh bien, ça va vraiment être compliqué d'imbriquer les autres concepts. Il faut comprendre, d'accord, que le trading, ok, c'est comme un système de poupée russe, ok. Qu'est-ce que je sous-entends par là? C'est qu'en fait, tu as un concept, d'accord, donc tu as une base, où à cette base-là, tu ajoutes une couche, d'accord, donc c'est comme si tu avais une énorme poupée russe. À l'intérieur de la poupée russe, tu en as une autre qui représente un autre concept. À l'intérieur encore d'une autre poupée russe, tu as un autre concept et ainsi de suite, et ainsi de suite, d'accord. Et tout s'imbrique ensemble, ok. C'est super important de tout imbriquer ensemble, ok. Et le début, d'accord, la première grande poupée russe, ok, ce sont les structures, ok. C'est de cette manière-là d'ailleurs qu'on va se repérer, qu'on va juger si on est plutôt bullish, bearish, d'accord, si on estime que le marché va plutôt aller vers le haut ou vers le bas, et donc construire notre billet, ok. Et ce qui est super important, d'accord, notre billet c'est B-I-A-I-S, hein, pas billet la monnaie. Bon, je pense que tu l'as compris, mais voilà, c'est construire notre billet. Et donc avoir un billet plutôt haussier ou baissier, ou plutôt un billet qui n'est pas réellement intéressant à trade, ok. Parce qu'il faut aussi comprendre que ne pas trader, c'est trader, ok. L'action de ne rien faire en trading, c'est aussi important que trader, ok. C'est quelque chose qu'on verra plus tard. Donc la structure globalement, hein, c'est comme tu l'as compris, c'est une petite vidéo d'introduction, ok, à ce concept-là qui est super important. C'est simplement, d'accord, nous permet de nous repérer sur le marché où est-ce que l'on est,
où est-ce que l'on va, d'accord, et de construire un billet, ok? Il n'y a pas que cela qui va nous permettre de construire un billet, d'accord, mais ça en fait partie. Donc les structures vont nous permettre de construire notre billet, de savoir où l'on est, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on veut que le prix aille, enfin c'est pas où est-ce qu'on veut, mais où il y a le plus de chances que le prix aille, d'accord? Donc également en imbriquant également des concepts de liquidité, etc. avec les structures, bah, on va pouvoir construire, d'accord, nous, un billet, ok? Donc voilà, c'était une petite vidéo d'introduction sur les structures. On va maintenant, d'accord, passer à chaque structure, d'accord, différente, donc avec une vidéo dédiée à chaque structure, avec une partie théorique et une partie pratique. Bon, c'est premièrement, qu'est-ce que c'est la loi de Do? D'accord, bon, en fait, la loi de Do, c'est simplement une loi, d'accord, qui a été donc mise en place par Monsieur Do. La loi de Do dit quoi? Dit qu'une une tendance, d'accord, une tendance, donc, ne peut être considérée que haussière, par exemple, si les points les plus hauts et les plus bas sont de plus en plus hauts, ok? Et vice-versa. On considère du coup, la loi de Do, qu'une tendance est baissière selon Do, lorsque les points hauts et les points bas sont de plus en plus bas. Ok, donc maintenant tu dois te demander qu'est-ce que sont les petites lettres ici. Donc les HH, HH, HL, HL, etc. Alors les HH, ça veut dire higher high, ça veut dire plus haut. Tu vois, donc un plus haut que le précédent, un plus haut que le précédent. D'accord? Et pareil, un higher low, c'est un plus haut que le précédent. Donc ici, un plus bas, plus haut que le précédent. Et encore un plus bas, plus haut que le précédent. De toute façon, tu le vois bien, mais hop, bon, c'est assez simple, d'accord. Ici, on a un bas, ok, hop. On a un deuxième bas, mais qui lui est plus haut que l'ancien bas, hop, et vice versa ici. On a un haut qui est plus bas, enfin, on a un bas qui est plus haut que l'ancien bas, ok. Pareil pour le haut, c'est la même chose. Donc pour les plus hauts, hop, on a un haut, d'accord, plus haut ici. On a un plus haut ici, plus haut que celui-ci. Et vice versa. Hop. Ici, on a un plus haut que celui-ci. Ok. Donc ça, c'est une tendance haussière, d'accord, selon la loi de Do. Ok. Donc nous, à quoi elle va nous servir en fait la loi de Do? Ça va surtout nous aider maintenant, d'accord, à se situer, comme je te l'ai dit, à voir si on est plutôt en tendance haussière ou en tendance baissière. Ok. Maintenant, va y avoir également plein de petits comment est-ce que je peux dire, plein de petites exceptions, en tout cas de contexte à prendre en compte qu'on va voir justement après sur la partie pratique. Et ça nous permettra justement de faire un mini a priori, enfin une mini introduction en voyant la loi de Do avec la fractalité. Je t'expliquerai ça juste après. Donc voilà. Pareil pareil pour la tendance baissière, d'accord. On a en fait des plus hauts qui sont de plus en plus bas, d'accord. Donc imaginez, on pourrait imaginer si là il y a un prochain haut, d'accord, bah, il serait comme ça. Chut. Et pareil, pour que la structure soit validée, il faut que le prochain bas soit plus bas, d'accord, que l'ancien bas. Donc il faut qu'il soit comme ça. Chut. Pareil, le prochain lower high, donc le prochain plus haut de la structure baissière, il faut que il soit plus bas que celui-ci. Et ainsi de suite. Ok. Donc ça, c'est de cette manière-là, d'accord, qu'on définit une tendance baissière. Bon, c'est la même chose pour la tendance haussière. Et donc pareil pour les petites lettres, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un lower high avec un lower high. Il faut imaginer qu'il y a aussi des plus hauts, hein, d'accord. Donc lower high, comme son nom l'indique, c'est un haut plus bas c'est en gros un haut plus bas. Donc plus bas que quoi? Plus bas que le précédent. Pareil, un lower low, c'est un plus bas encore plus bas que le précédent. Ok. Donc voilà, c'est ça la loi de Do, théoriquement. Donc voilà, c'est tout. Maintenant, en pratique, c'est là justement où vient tout, on va dire, la complexité, d'accord, là où vient toute la complexité, d'accord, de la chose. C'est que, premièrement, c'est un peu plus compliqué à repérer, d'accord, dans un graphique en temps réel. Et en plus de ça, d'accord, il y a plein de trucs de choses à prendre en compte, d'accord, par rapport justement à la structure, à la manière dont on va l'analyser, etc., etc., ok. Mais sans plus tarder, on va passer sur la théorie, sur la pratique plutôt. Qu'est-ce que je raconte? Hop. Donc super. Ici, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, hop là.
Pareil, on va prendre donc cette structure-là. Ok. Et là, pareil, hein, on pourrait prendre celle-ci. Hop, on va. Donc, ici, on a quoi? On a notre lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Ok. Là, vu que c'est pas encore, vu que ce bas-là n'a pas transpercé celui-ci, on peut pas le considérer encore. Ok. Là, on est plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Enfin, plus haut de la structure baissière, bien sûr. Plus bas, etc. Ok. Donc, pareil, si on reprend les lettres, ça, il est là le LH. Ok. Donc là, pareil, je suis en 4 heures, donc chaque bougie représente 4 heures. Hein. Hop, hop. Donc là, on a lower high. Hop là, lower high. Lower high. Hop. Donc voilà, là pour l'instant, je reste très très méthodique hein, dans ma manière de te montrer les choses. Parce que je veux vraiment que on commence par les choses les plus simples, d'accord, avant d'aller vers les choses les plus compliquées. Pareil ici, qu'est-ce qu'on a? On a low, 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 low. Donc là, nous, comment est-ce qu'on va interpréter ça, d'accord? Parce que nous, ce qui nous importe, c'est réellement qu'on va l'interpréter. Hein. C'est que... Hop, 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 et hop. Ok? Donc pour l'instant, je vais pas en fait aborder voilà, surtout l'interprétation parce que on va arriver sur des choses qui vont être beaucoup beaucoup plus compliquées d'un coup. Donc j'ai envie de juste te présenter les choses de manière très simple pour l'instant, d'accord, avant d'entrer dans les complications. Mais voilà, ok, par exemple là on a cette structure du coup bah, baissière qui est validée par la loi de Do. Maintenant il y a une autre aussi chose qui m'intéresse. Alors, hop. Alors qu'est-ce que je voulais te montrer? Super. Donc là qu'est-ce qu'on a? D'accord. À quel moment est-ce qu'on va passer d'accord à la structure entre guillemets haussière? C'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là. Donc on a encore hop celui-ci. Et celui-ci, d'accord, parce qu'on vient encore prendre le lower low ici, ok. Super. Pareil, ici. Hop. Et hop. Ok. Donc là on va continuer encore à analyser notre chose. Lower high. Lower high. Hop. Lower low. Et low, low. Ok, super. Donc là, on a repéré notre loi de dos, etc. Super, ok. Donc maintenant, à quel niveau, d'accord, à quel niveau est-ce qu'on va changer de structure, d'accord? À quel niveau est-ce qu'on va passer d'une structure baissière à une structure haussière? C'est à ce niveau-là. Parce que la loi de dos, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'une fois que l'ancien plus haut de la structure baissière a été dépassé, on change de structure, d'accord? Et on passe à une structure qui, elle, devient haussière, ok? Hop. Donc là, super. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un BOS. D'accord? BOS, qu'est-ce que c'est en français? C'est cassure de la structure. En anglais, c'est break of structure. Donc, bah, comme son nom l'indique, quoi, on break la structure, on la casse. Donc, si on la casse, c'est qu'on fait quoi? On change de structure. D'accord? Là, vice-versa, qu'est-ce qui se passe? On a un nouveau higher low, en l'occurrence, qui est là. D'accord? On a ici un niveau. D'accord? Très bien. On a ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là. Hop. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas dépassé ça, d'accord, tout ce qui se passe à l'intérieur ne va pas donner un nouveau point de structure. Il faut qu'on dépasse ce niveau-là, d'accord. Là, boum, qu'est-ce qui se passe? On vient, d'accord, à nouveau dépasser le plus haut, ok. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Boum, on vient casser la structure ou à ce niveau-là, ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a une nouvelle fois en 4 heures? Qu'est-ce qu'on a ici en 4 heures? Hop, hop, hop. On a un break of structure. Ok. Et donc là, pareil, on repasse en structure baissière. Ok. Donc, pareil, je vais noter. Hop.
Hop. Hop. Donc pareil, pour le prochain, d'accord, pour le prochain cours, avant que tu le visualises, je veux que tu ailles repérer ça en 4 heures pour l'instant, d'accord. On ne va pas aller dans des unités de temps plus petites parce que ça va être plus compliqué. Je veux que tu restes en 4 heures, ok. Petit à petit, d'accord, plus ça sera compliqué, d'accord. De toute façon, dans les prochaines vidéos structure, on va déjà passer aux 15 minutes, etc. Parce que, en fait, on est obligé, d'accord, de les interpréter parce que, enfin, d'y passer, en fait, parce que il y a des points super importants, d'accord, du squelette de la stratégie qui repose, d'accord, sur 15 minutes. Donc, pour t'expliquer, nous, les unités de temps, on va vraiment être concentrés, nous, tout. Nous, d'accord, c'est le 4 heures, le 15 minutes et le 1 minute, ok. C'est vraiment ça, nous, qui va nous importer. Le 1 minute va surtout être là pour qu'on prenne des positions. Ok. Ça va vraiment être notre objectif. Donc, ça, c'est un lower low, mais maintenant, ça peut être aussi un higher low. Ok, c'est la même chose, hein, on s'en fiche. Hop, donc higher low. Pareil, je veux aussi que tu comprennes un truc super important, d'accord, sur le trading. Donc, je te donne plein de petits tips en même temps, d'accord, de te donner des cours. C'est que je veux pas que tu rentres ton trading mécanique, d'accord. En fait, parfois, il va y avoir des opportunités que tu vas vouloir prendre, etc. D'accord, plus tard, pas maintenant, mais plus tard, je veux vraiment que tu retiennes ce conseil-là. Ne trade pas de manière mécanique, d'accord. Tu dis pas, ah, si j'ai pas ce petit truc-là exactement à ce niveau-là, etc., blablabla et tout, je rentre pas en position. Non. Il faut que tu adaptes au trading aux conditions du marché, ok. Mais ça va venir avec l'expérience, donc je m'en fais pas pour l'instant. Pareil, ici c'est un higher high qui lui va donner du coup, qui va devenir un higher low, d'accord, de la structure. Ok, donc là qu'est-ce qu'on a? Pareil, un lower low, hop, hop, lower low, et on a donc un higher low ici. Hop là. Ok? Donc ça, théoriquement c'est quoi? C'est la structure, ok? C'est la structure en tout cas selon la loi de Do. D'accord? Donc on voit qu'elle a été respectée, etc. Donc très bien. Maintenant d'ailleurs je vais aussi du coup faire une petite parenthèse plus tard hein, sur la structure de la loi de Do, en fait même sur la structure en général, parce qu'en fait qu'est-ce qui va faire qu'une structure fonctionne, d'accord, c'est en fait par rapport à la liquidité, ok. Donc nous, en fait le 4 heures, la manière dont nous on va l'utiliser, ça, en fait, le 4 heures va simplement être là, nous, pour nous donner des indications de là où on pense que le prix va aller, ok. Là où le prix est censé aller, vu que là, c'est là où il doit combler, d'accord, le manque de liquidité, ok. Ça va surtout être ça pour nous. Et en gros, aussi, il va y avoir une autre fonctionnalité du 4 heures qui va être super important, c'est qu'on va devoir repérer des zones de prix pertinentes. Là, on va estimer que le prix, d'accord, a des chances de se retourner et donc de passer, par exemple, d'une tendance baissière à une tendance haussière, etc. Et donc, en gros, aviser par rapport à cela, ok. Donc nous, le 4 heures, il va nous servir à deux choses. C'est de se repérer sur un plus long, sur une plus longue unité de temps, d'accord, pour justement savoir où est-ce que le prix a le plus de chances d'aller, d'accord, parce qu'il faut que tu comprennes aussi en trading, c'est que plus l'unité de temps est grande, d'accord, et plus les informations sont importantes sur le graphique. Si tu as une cassure en 4 heures, d'accord, un break of structure en 4 heures, il va être beaucoup plus important en 4 heures qu'en 15 minutes par exemple, ok. Pourquoi? Parce que les petits time frames, d'accord, donc les time frames, les unités de temps plus petites, dépendent des grandes unités de temps, d'accord, ok. Et c'est assez logique, hein, mais vu qu'elles sont beaucoup plus importantes, en fait les petites vont move, en gros, donc les petites unités de temps vont move vers les plus grandes, d'accord, qui sont les plus importantes, ok. En gros, c'est les petites unités de temps qui permettent, d'accord, de combler, etc., de grandes choses en 4 heures, en 8 heures, en 12 heures, en 16 heures, en daily, ok, et en un jour, quoi. Ok, donc ça c'est super super important. Donc nous on va justement prendre en compte cette information là, ok, sur le 4 heures, et on va du coup l'utiliser de deux manières. Donc ça sera pour repérer des zones pertinentes, importantes, que je vais vous expliquer, que je vais t'expliquer surtout plus tard. Et puis ça va surtout nous permettre de se situer, d'accord, là où on est, ok. Maintenant, là nous où on va réellement agir, d'accord, ça sera surtout en 15 minutes. C'est vraiment le 15 minutes qui va nous donner notre billet daily. D'accord. Donc quand on va se lever le matin pour trader, c'est le 15 minutes qui va nous dire si on va être haussier ou baissier. D'accord. En prenant en compte, bien sûr, le contexte. 4 heures. Ok. En fait, le but, ça va simplement de créer une analyse complète. D'accord.
avec le 4 heures. Et du coup, bah, nous, on va agir sur du 15 minutes et 1 minute. Ok? Je pense que c'est assez simple, hein, mais c'est encore le même système de poupée russe. Ok? C'est le même système de poupée russe. Donc, en gros, on va dire, ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de chances que le prix aille de cette direction-là, parce qu'en 4 heures, il se passe ça, et en plus de ça, en 15 minutes, il se passe ça, et en plus, en 1 minute, il se passe ça. Ok? On va simplement imbriquer en fait les unités de temps entre elles. Il faut que toutes les unités de temps aillent ensemble, d'accord? Il faut qu'il y ait une logique derrière tout ça. Ok? Donc voilà, c'est ça en gros la structure du coup de la loi de Do. Je te l'ai exprimé maintenant, d'accord, en 4 heures. Donc, ce que je veux que tu fasses, c'est repérer ces structures-là, d'accord, et que tu essaies de comprendre en gros ce qui se passe, ok. Et justement, je veux que tu repères aussi s'il y a des anomalies. Si parfois, par exemple, tu as un lower high qui est dépassé, mais que le prix aille quand même plus bas, d'accord, je veux aussi que tu notifies, parce que ça, justement, ça va être par rapport à la liquidité. Donc, c'est de cette manière-là qu'on va voir qu'il y a des points qui sont plus importants que d'autres. Des lower low et des lower high, d'accord, qui sont plus pertinents que d'autres. D'accord, ça c'est super important parce que malheureusement, beaucoup de gens qui traitent par exemple la liquidité, hein, comme moi, vont donner une importance capitale, d'accord, à cette structure-là, par exemple, et du coup, on va rendre leur trading mécanique. Du coup, ils disent, ah, mais si on dépasse ça, si on dépasse ce niveau-là, quoi qu'il arrive, je reste bullish parce que on vient changer de structure. Mais non, parfois, la liquidité se trouve beaucoup plus, de manière beaucoup plus importante en bas. Ok, du coup, bah, il y a de plus en plus de chances, d'accord, que le prix quand même aille de plus en plus bas, surtout s'il revient dans une zone pertinente, etc. Après, c'est des choses qu'on va apprendre plus tard. D'ailleurs, petit point parenthèse, mais d'ailleurs, hein, voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Pareil, on a encore un support, une touche, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 touches, 11, 12, 12 touches en tout. D'accord. Et le prix vient faire quoi? Boum, les transpercer. Ok. Et bien, les transpercer, donc on croirait qu'on irait short. D'accord, on irait vendre le marché parce qu'il a transpercé cette zone de prix qui est entre guillemets pertinente et importante. Et non, le marché va vers le haut. Pourquoi? Parce qu'il vient simplement récupérer toute cette liquidité-là. Ok. Donc voilà, c'était tout pour la loi de Do. Ne pense pas que c'est la seule vidéo qui va concerner la structure, hein. Très loin de là, d'accord. Maintenant, ça, c'est une vidéo basique pour surtout t'expliquer le concept de la loi de Do, d'accord, parce que on va s'en servir tout de même. Mais il y a énormément de nuances à apporter, d'accord, à cette théorie, d'accord, par cette théorie de Charles Do, ok. Et c'est justement toutes ces nuances-là qui vont nous permettre de parfois ne pas se tromper, de ne pas prendre de trades bêtement, etc., 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 ok. Bon, je te donne du coup maintenant rendez-vous pour la prochaine vidéo, donc qui va concerner la deuxième type de structure, ok. Donc, je t'invite du coup maintenant à repérer, hein, tout ça en 4 heures. Tu viens en 4 heures, tu essaies de repérer tout ça. Et bah voilà, tu fais ça pendant super longtemps. Et voilà, ok. Je te donne rendez-vous, allez, pour la prochaine vidéo. Salut.